papa ne vienne à la chair, nous allons prendre Deutéronome chapitre 28, le verset 1. Et quand nous prenons Deutéronome chapitre 28, 1, la Bible nous parle, voici ce que Dieu dit. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Donc, dans le mois dans lequel nous sommes, le pilier de ce mois, c'est Rehoboth, mais le thème que notre papa nous a donné, c'est que nous devons mettre en pratique ce que Dieu dit pour avoir ce qu'il a promis. Donc, les bénédictions de l'Éternel sont rattachées à tout ce qu'il a dit. Donc, ce verset nous prouve clairement cela. Il dit, si nous obéissons à ce que Dieu nous dit, il dit, c'est ainsi que nous allons avoir la bénédiction que nous chercherons. Donc nous cherchons. C'est pourquoi il dit, nous donnera la supériorité sur toutes les nations si nous obéissons à la voix de l'Éternel. Donc ce que l'Éternel a dit, il n'a pas encore changé. Les voix de l'Éternel ces voix sont éternelles. Ça veut dire, il n'y a pas un temps, c'est pas comme s'il y a un temps, ils ont obéi à ça et puis bon, nous, en notre temps, c'est passé. C'est pas passé, ça continue. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui est au commencement, ce Dieu est encore là. Donc il dit, pour prospérer, pour être élevé, pour être glorieux, nous avons besoin d'obéir à sa parole. Donc c'est pourquoi quand nous venons dans sa maison, il nous envoie toujours sa parole par le canal de son serviteur. Donc en nous envoyant la parole, l'objectif est que nous obéissons pour que nous soyons libres. Donc Dieu veut ta liberté, mais il a mis ta liberté dans sa parole. Donc c'est pourquoi on ne peut pas sauter la parole de l'Éternel. Donc ce soir, en ayant l'occasion d'écouter cette parole, c'est que tu as eu l'occasion de rentrer dans ta bénédiction. Donc, comment tu vas recevoir la bénédiction que l'Éternel prévoit pour toi ce soir? Est-ce que c'est avec ta mine serrée que tu vas recevoir cette bénédiction? Donc, je ne crois pas cela, mais c'est avec des cris de joie que nous recevons les bénédictions. Donc, c'est pourquoi, étant debout, nous allons acclamer l'Éternel et pousser des cris de joie pour recevoir à la chair notre Père dans la foi. On acclame l'Éternel au nom de Jésus. Moïse nyamie atinye mie sakpao baba nyomo dumafo atinye mie sakpao Jésus atinye mie sakpao nyomo dumafo atinye mie sakpao esi nyamie atinye mie sakpao baba nyomo dumafo oui Jésus atinye mie sakpao amen Alléluia. Nous disons merci à Dieu ce soir au nom de Jésus. Il est temps maintenant d'en venir à la parole de Dieu. Et quand la vie s'y trouve. Donc si un jour passe et qu'on n'a pas encore eu cette parole, nous devons demander cette parole. Jean 6, le verset 63. Il dit la chair ne sait de rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Il dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, si on veut
demeurer en il vie, faut que il tinde son qui quoi on doit écouter la parole de Dieu tout afi le temps. ndenya yue nyamie iwa wen kwa tran onu ble Parce kwa que la parole de Dieu permet à l'Esprit de Dieu de se se mouvoir nyamie en ndenu toi. mo sran ko ngwanu Quand il n'y a pas de parole dans la vie de quelqu'un, nyamie iwa wen kwa diala je on nenu l'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir yes dans ton corps. nyamie iwa wen nu mo sran ko nu Et si l'Esprit de Dieu n'est pas dans quelqu'un, que sran son de ma ngwan la personne n'a pas la vie. donc itie Jésus c'est que sran ga mo iklo ke o kangwanu mo o ke indenu Et c'est pourquoi Jésus dit que si vous voulez avoir la vie, demeurez dans ma parole. que nyamie ndenwo sran ko nu Lorsque la parole de Dieu est dans l'ordre, nyamie iwa wen kusu o wo nu l'Esprit de Dieu demeure en toi. tie wen sran ga mo o la fi ndensu Et c'est pourquoi celui qui met il sa s'offre confiance en la au parole de souma. Dieu, cette personne ne mourra point. Ya sran me be la fi nyamie su Donc les gens disent qu'ils croient en be Dieu, kroma ke be ti nyamie ndefwe mais ils n'aiment pas écouter anse la be parole. kroma ke be ka nyamie ndenu Ils n'aiment pas demeurer dans la o ma parole. ka nu mon de sonu Lorsque tu n'es pas dans la parole, le ke nyamie awen ko su kwa trama onu l'Esprit de Dieu ne peut pas donc demeurer no en so toi. ori asu tie Donc ce soir, yela ke Tu es aba heureux. ke a ti de son tu es venu pour écouter ces paroles, na on gwan kan de sonu pour que ta vie demeure dans la parole. que sran a ko fan de son nye so fwe wa se wa nyeti Celui qui croit en la parole donc est ça la sauvé. fi su ke Donc si tu crois que akpli su ke a ti nyamie de son tu acceptes d'écouter la parole ma de Dieu, e kwa se ri ka ore il faut t'asseoir. ka ko se ke nyamie de Quand on dit parole de Dieu, nye sran ba commencer la file et les gens commencent à dormir. sanga usa me be la fi ma Mais quand tu leur demandes, ils disent non, on ne dort pas. se yan jo ri kumbe o Peut-être qu'ils ont honte. ali asu la fi akọ dina ole ala fi akun Si tu Mais dors et quand que on tu dis que sait tu dors là, tu que, vas plus dormir. àwọn su ye ke be se ka la fi ma Mais tu veux qu'on sache que tu ne dors pas. eribali e yungro anu daniel C'est ça qui fait que non, le sommeil maintenant ne veut même pas te laisser. na me me ya tin Donc ne permettez pas cela. etiri ke kombo kwa sana C'est quelque chose qui humilie l'homme. ini akon ikala fi ke ngaza be kan fa so Il y a un de nos frères, il aime dormir comme ça. À chaque fois on lui parle de ça, mais il ko n'écoute ye bo pas. ka fe bo be kan za tan nga tan ya bleble Donc il y a un temps où le sommeil l'a pris légèrement et bêtement qu'il a pété dans ce jour-là. donc ke bo piti sa pli Lui-même quand il s'est effrayé comme ça, la fi len kale wan diri le sommeil a fui. ke la fi len lele ke se ikwekwe Donc le sommeil était là pour l'humilier. etie ka bo asia una esu bazige zige Donc quand tu vois que le sommeil est en train de seti venir, mi ko kun jaso si c'est moi je me lève. se ka ti anzu je ko ese 100 ans so Donc si c'est ton comportement, un jour là tu vas péter dans les gens, au milieu des gens comme ça. amen Amen. donc na me wati Donc ne permettons pas cela. banya mi ra so Que Dieu te bénisse. nzu leve la kendo so etinion Et qu'est-ce que nous allons écouter ce soir? ke kan fa kengre musa Tel que je l'ai dit ce matin, blen a ye no yo re bot isesi le blenu nous sommes dans la préparation de la donc Rehoboth. quand que re bot Donc quand on parle de Rehoboth, que bless on tinya mie e un ye si le blé donc, c'est un temps de reconnaissance à Dieu. bless on tinya mie i mama le blé C'est un temps de louange à bless Dieu. on tinya mie ya ye yi le blé C'est un temps d'élévation, de bless célébration on à fa Dieu. que sana ko o eri ke ko manya mie Alors quelqu'un doit faire son sacrifice pour na l'Éternel, ya jale son jonya mie kunu pour que Dieu prenne plaisir en donc lui. donc a ye so Et actuellement, quand a Jésus bobo fa kan ni tel que Jésus a dit, donc asu be nga mo nya mie bobo mie amesa tout ce dont Dieu veut, nya mie osu kunde be nga bo be flese me ina ole so tout ce qu'il adore en vérité. donc so ande nga mo en klo ke ni we jina so Et donc ce soir, le message de ce yele soir, ke nya mi we blenga nu su kunde be nga mo be kwa fama male be me na ole so Dieu recherche ceux qui peuvent l'adorer en vérité. be nga mo be kwa so ina ole so Ceux qui peuvent donc l'adorer en vérité. se nya mi kunde isofo mu Donc si Dieu recherche ces personnes, ke nya mi sole wa fanga mo srambe so ile ça veut dire que l'adoration que les hommes donnent à Dieu, e là, wa ya nya mi fe Dieu ne prend pas plaisir. donc etie su kunde be nga bo be kwa ina ole so Il est en train de chercher ceux qui peuvent le faire en Jésus- vérité. Kaifa Esaïe fulano Dans le livre d'Ésaïe, we Esaïe duma prophétiser li srambe nya mi so ole so donc Ésaïe a prophétisé sur la manière dont les gens adoraient Dieu. Esaïe notre Abraham grand
Ésaïe 29, sɛ yesu kankan ema blini san le verset 13. enwe san nga bɔ mɛ bɛ fa nyɛ bɛ mɛ Il dit que ceux qui veulent l'honorer, adi bɛ nua nyɛ bɛ ɔmɛmɛ yɔ mais il adore sur leurs lèvres. bɛ nga bɔ mɛ bɛ mɛmɛ bɛ nua nyɛ mɛmɛ Ceux yɔ qui veulent l'adorer l'adorent mɛ avec leurs ma lèvres. ŋun suma mama lɛ sɔn so Mais leur cœur ne suit pas cet honneur. nyamiɛ isɔ wa wa fanga Ce genre asɛ d'adoration, nyamiɛ imama wa wa fanga cette manière d'adorer Dieu, esɔliɛ wa fana nyamiɛ Dieu est dégoûté de cela. adi nga bɔ bɛ nua kan Et que ta bouche dit, bɔ ba ŋun nyɔma mais ton cœur ne suit pas. esɔ nyamiɛ sɔlɛ nyamiɛ numanu ko C'est une adoration qui ne yɛ sied pas à Dieu. kɛnyɛ sanamu asɔnu Et nu quand on regarde les hommes dans adi l'église, sɔ mama yɛ o siran bɛ nuɔ. voilà ce à quoi les gens sont habitués. kila yɛ kɛbɛ wusa kɛ wɔn mu ɛmɛ kuro kɛbɛ sa. Quand on dit, bon, qui sont ceux qui veulent faire mɛ telle wusa chose? kɛbɛ ma bɛ sa su siran kura ayi sɛ i mɛ sa Si su. on dit de lever les mains, tout le monde va lever sa main. mɛ bɛ sa ka bɛ ma su lɛ. Mais lever main qu'ils vont faire là, ikiri kɛbɛ su yɛ suli ke. ils ne font pas selon le cœur. amen. Amen. bɛ kura ma bɛ sa su. Il peut lever les mains. mɛ like nga tiɛ mɛ sa su fɔ esu ya sɛ esu ye ma. Mais la raison pour laquelle il a levé la Donc, main, il ne va pas le faire. jésus se kɛ nyɔ. Jésus a dit, bɛ nuwa yɛ kan. c'est les lèvres sɛnɛkɛ qui ba disent, ŋun ɔsuma ndɛ nga bɛ kan so. mais le cœur ne suit pas ce qu'ils disent. i kan ko a su ye kun. Il a dit en plus, ŋun an yɛ nga bɔ mɛ bɛ su fa o mɛ. il dit que l'obéissance qu'il veut lui donner, bɛ kɛ ndɛ bɔ ɛti kɛlɛ wa. ils le font comme une prescription bɔ qui ɛti est kɛ écrite, récitation bɛ réciter sa. comme une récitation. a diri ke nga ti kɛlɛ wa bɔ a kɛngɛrɛ. Comme ce que tu as écrit que la tu lis fɛ la si fɛ mu. avant les docteurs de la a loi. ti kɛ bɛ ti sɔn. C'est comme ça ils sont. bɛ kura fa bɛ filɛ sɛ ma ti ye furu a mɔ. Il peut prendre tout le livre de Matthieu. bɛ kura réciter. Il peut réciter tout le mɛ livre. n'a kɛ bɛ bɔ bɛ fa sɔ. Mais pas que eux-mêmes ils, mɛ ils, i ils kangare bɛ bɛ obéissent. sɛ bɛ si kankan. Mais ils savent, ils savent bɛ lire. sɔn aw bɛ kunda nu. Ils étudient ça dans leur donc pensée. bɛ kura jiran nsira nsa bɛ kankan. Il peut s'arrêter dans le public et Et fa réciter tout kunde le chapitre duma. pour chercher non. kɛ iye nga o yɛ ŋo lɛ vi o. Que ah, ce type-là, il est nga bon. o Hein. yɛ si siri ke nga o. Lui là, il connaît telle chose. mɛ bɛ sɔn gbɛn. Ils font ça en vain. mɛ bɛ bɔ bɛ fa yɛ bɛ mama de Mais sɔn. eux-mêmes, ils ne donnent pas le respect. ndé nyamie su an ka ti o. C'est comme ça les gens servent Dieu. nyamie nga bɔ mɛ bɛ ti nyamie i mama fɛ. Regarde ceux qui adorent Dieu. kɛ due to fɛ bɛ sa. Par exemple, les chantres. e bɛ to due nɛ. Quand ils chantent, les voilà a ti chanter. kɛ siran to due sa. Quand quelqu'un chante, an bɔ bibiliya sa. tu es tellement mɛ content. due nga to lɛ. Mais son cantique eli là bɔ ngwan kwa kun. est différent de sa vie. amen. Amen. due fɛ nga to nyo fɛ. Ce qu'il chante est intéressant. a kura si so abile kpa. Tu peux bien danser même dedans. mɛ i bɔ ban. Mais lui-même, ngwan ni due kwa kun. sa vie n'est pas conforme au cantique. bɛ kura o kan kɛ nyamie wɛna bɛ sa. On peut dire que non, Dieu dit qu'il ne faut pas faire nyamie telle su chose. lɛ bɛ su a fa kɛ nga sa. Dieu dit voilà comment on l'adore. ti kɛ o kɛ sɔ ye fɛn. Quand on dit tout ça, c'est mɛ i bɔ intéressant. bɔ yɛ sɔn. Mais lui-même, sa vie ne le fait pas. yɛrɛ kɛ an de nyamie bɛ filɛ sɛ bɛ nga bɛ bɔ mɛ bɛ ti santa o yɛ kusu artiste o. Parce qu'actuellement, soit les chants ou les artistes, bɛ bɔ mɛ bɛ ti nyamie i mama fɛ. eux-mêmes disent qu'ils sont des adorateurs de l'éternel. sanga i sɔ fɛ bɛ liɛ anjakura nga mɛ o bɛ nya so ma nu. Mais c'est eux qui ont toujours des copines dans chaque programme qu'ils font. ɛsɛ nyamie mama lɛ. Est-ce que adorer Dieu, nyamie o sɛ nga eti mama fɛ yɛ ɔnya so ma kaka. est-ce que Dieu a dit qu'un adorateur a droit à plusieurs copines? ɛsɛ di kira. Est-ce qu'il a écrit ça quelque part? i ye sɛ ti akele wa sɔ ni. Maintenant, si ce n'est pas écrit comme ça, bɔn bɛ bɔ mɛ nyamie nya kpa bɛ o. maintenant ils disent que c'est Dieu qui les a mɛ choisis. nyamie nya ma bɛ dɔn ni o. C'est Dieu qui leur a fait ce don. nyamie kura ma san kɔn dɔn. Dieu ne peut pas faire le don à quelqu'un i se kɛ fa si te kile. et puis l'encourager à pratiquer anse kusu l'impudicité ɔfa wa vie. ou à voler. amen. Amen. donc kɛ isɔn mama wa ɲɛ o kristi y'a sɔn Donc nunu. ce genre d'adoration donc est dans isɔn l'église. ɲamie mama wa. Et dans ce genre a di d'adoration, a fana ɲamie bɔbɔ. Dieu en est dégoûté. donc ɔkunda kɛ Il ne veut plus esi esu mama wa sɔn i b'o kun. écouter à ce genre lɔ d'adoration. sɔn a kusuwa wa. Toi, tu es là ce soir. ɛsɛ ka ni a ɲamie mama wa. Quand tu regardes ta façon d'adorer ni Dieu, a wa sɔn ba wa. regarde ta façon a dont bɔ tu viens à ɲamie kpa l'église. o. Dieu dit, a tu dis b'a que Dieu a t'a ti ɲamie choisi. juma di Tu fɛ. dis que tu es serviteur sɛ de ye bɛ Dieu. tiɲɛli kan.
d'autres balais, Sina bebe nunu biasu. d'autres essuient les Aye chaises, sina bebe sesi bia. d'autres Sina placent les bebe kwa chaises, beti commando. d'autres sont des Sebe commandos. onka oni asana su. Ils disent qu'ils surveillent. Ikura sonu. Mais en tout cela, Anse ati bebe se Dieu to fwa ou bien si tu es chantre, ou ati tinga fwa. tu es dirigeant, Ikura nya be flenya mi mama le ni. tout ça c'est adorer Dieu. Sabo kran. Que tu joues Abo piano. tam-tam, tu joues piano, Anse kan mi ndao. tu prêches. Adi kura son. Tout ça, Ya flenya mi mama le on ni. appelle ça adorer Dieu. Maintenant que yo sonio. Maintenant, comme on est en train de le faire, Est-ce yenyo lien suso jumanga mo yo dinsu. est-ce que nos comportements sont conformes à ce Afi qu'on est en yami train de jingo faire? ka benga bo beti isofuen. Parce que Dieu nous a révélé que ceux qui le font, Ma benyo lien kpaja san be nyunu. que leurs œuvres soient comme des lumières Na be devant ma les gens, si san be se san be wanse. pour que les gens soient éclairés par leur vie. Donc que ça ye son Donc, si on fait cela, yenyo lien devrait osu jumanga edi yenyo lien su. nos comportements devraient suivre carrément les tâches qui nous ont été confiées. Kani en lien do so. Maintenant, quand tu regardes ce soir pour Adina toi, ole no abobo ya tire. en vérité, te voilà qui est Wa assis là. kunda bobo nga bu. La pensée que tu as Eni ai jole. avec ton langage, Ese ni jumanga be fa anya mi fa ma ole ngori ka ole. est-ce que c'est conforme au travail que Dieu t'a pas donné? le cas. Si ce n'est pas conforme, Sauf que me blessé Esaïe prophétisé ni non. donc c'est de ces personnes qu'Ésaïe a prophétisé. Jésus a yingulu ka ame unde article wa Esaïe fwa non. Et c'est pourquoi Jésus a dit que ce qui est écrit de vous Esaïe dans Ésaïe, Marc lettre son nom. Marc 7, Jésus yingulu ka ame unde article Esaïe fwa non otina ole sa kwa. Jésus a révélé dans Il Marc est 7 que non, ce qui est dit de vous dans Ésaïe là, c'est vrai. Et ouais ame amama mi ame ni ame nuangben. Parce qu'il a dit quoi? Vous adorez avec votre Il fallait bouche. kambe sike iso mama wa nya mi nu Mais manu. ce genre d'adoration, Dieu Donc ne no dit soit pas comme c'est ça. iso atinsu ya ovie. Donc si tu es sur cette voie ce soir, Ne kleke anuma benga nya mi si ebebe nu. alors tu n'es pas parmi ceux que Dieu, Que fa kemba tie no so. comme il a dit dans Mwe be Matthieu, kwa nga be fle mi. il dit tous ceux qui m'appellent Seigneur, Na Seigneur, benga be tran benga nya mi si ebebe nu. et ils ne seront pas tous dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Akura fle Jésus li. Tu peux appeler Jésus, Akura di mi juma tu li. peux servir Dieu, Akura ni nge bi mo aso tu peux nu. faire certaines choses à Sanga l'église, iklema kanyo. mais ça ne Aw démontre pas benga que nya mi si ebebe nu vie. parmi ceux qui sont dans le royaume de Donc Dieu. duma ya kunde aso nu. Donc tu cherches le nom Que dans be se wa l'église ka ati mi juma di pour fwe. qu'on puisse t'appeler serviteur de Dieu. Di iso duma li nyo aso. Donc c'est ce nom-là qui est Mais sur toi. benga bo nya mi o si ebe. Mais ceux qui sont dans le royaume de Dieu, Iso sanalia mu anuma be nu vie. toi tu n'en fais pas Yele partie. ke olenyo lie wa fa kon. Parce qu'il y a une certaine manière de vivre Ouais, oh sans so be su. qui qualifie cette personne. Itienya mi o si ebe ni on. Pour que Dieu soit avec Sangulo eux. yile fura non. Le livre Mwe d'Apocalypse, benga be kwa kuli be trale boisson imoja no. il dit ceux qui ont pu laver leurs vêtements dans le sang de So l'agneau. fwe mwe mi si ebe on. C'est eux qui sont fils du Que royaume de benga Dieu. mwe ke Christ o wuli mwe kpoli eti moja ngagwali. Donc ceux qui, par le sang de Jésus qui est versé à la croix, Yenga e so nu kanyo. nous qui avons accepté Ye satan tien. que par nos péchés, Christ imoja ngwali. à cause de nos péchés, le sang de Jésus est versé. Et en son nom, Muni suna juma ngadiri. j'accepte que l'œuvre qu'il a accomplie Inu yami ngwanso. s'accomplisse dans ma vie. Adi isofwe mu. Dans ces personnes, Ye emi si ebe on. Dieu, ils sont fils du Ye royaume. benga be kpini suson. Maintenant, ceux qui ont accepté, Krike bibi we satan nga san yeli. la Bible dit que non, le péché des hommes, Akatwa nga fata ke onye le satan no. salaire du péché, Yele vie nga kunsan. c'est la mort qui Donc emporte les hommes. satan boy san me yonti. Parce que les gens sont ancrés dans le péché. Kachili vie ikanga. Ils sont devenus esclaves de la Donc mort. vie fata ke kume. La mort devrait réclamer Etienne son dû sur akula leur vie. France kanyo. Le livre d'Ecclésiaste Sans nous dit, bobo la fangan ke osu i vie kensien. l'homme n'a pas le pouvoir de repousser le jour Ye de sa o mort. la fangan ke otre i wule kenu. Il n'a pas la Donc force que de vient maintenir sa quoi couiller pe respiration. kwa nga krono. La mort peut nous emporter quand on veut. Mais Quand il veut. que benga mo Christ o akpoli beti. Mais quand Christ nous a rachetés, Que Christ o akpoli eti vie nu. quand Christ nous a rachetés de la mort, Que sans kwa nga kola fi Jésus so. toute personne qui croit en Jésus, Tie Jésus yinglo kanyo. donc Jésus nous révèle Il que sofwe osu wuma kon. ne mourra point. Sange sofwe ndengwan. Mais cette personne a la vie. Nga tie kenson. Pourquoi il dit ça? Il que vient kale nu ma su. Parce que la mort n'a plus sa dette Ati sur toi. satan ya katwa. Parce que le salaire du péché, Yele vie nga c'est la kunsan. mort qui tue. Donc que sans oye satan. Lorsque quelqu'un Et pêche, que vient kala ke isu. c'est comme si la mort, viens tu pas as la une
ke dette. blana blana wa ise wa la kale na ayi akatwa so ni Donc ame la mort doit réclamer ye maintenant sa dette sur toi. satenu kale nga ka so na ketika sika Maintenant, le péché qu'on appelle na dette, asekeke ba fale ame sika ko kunzuko ce no n'est pas affaire d'argent ou quand il va venir et puis tu vas lui klike donner de ke l'argent, wa il va yo partir. sate klike nyo Quand tu as oti pratiqué le siesi péché, wa ke ikale wo su ke fata ke kun il est disposé que Donc, la dette, c'est qu'il doit te o tuer. kura nga mo wa sien su Donc tous ceux qui sont sur la terre, vien kale o besu à la mort a sa dette donc sur eux. vien bobo le juma La mort a une œuvre. amen Amen. nga tie che vie fa blaze ikusan be che kumbaza kpangpang Et c'est pourquoi la mort adisa vient. ye so su kura nya la je kan La mort, ke ikale nga o sran be su wa ise wa son c'est pourquoi la mort emporte beaucoup de personnes en un seul jour souvent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dettes que la mort doit réclamer sur la vie des hommes. mais que Jésus o akpoli etim Mais quand Jésus nous a kura rachetés, nga be ko so Christ nu vo tous ceux qui acceptent Jésus, ke vien kale nu ma esukun la mort n'a plus sa Eti dette. ye kura esu vie tiensien ni Et c'est pourquoi nous maintenant on peut repousser le jour de notre afin se mort. kale nu ma nsu ni Parce que bon, s'il n'a pas sa ye dette sur moi, nsu tie o ban fale pourquoi il est venu me prendre? ke ka usele ko sangale Alors si tu lui poses cette question, okura tema so il ne peut pas répondre. ile ke sakpa Parce que Christ effectivement, otan ni sakpa Christ a payé yes le prix. Christ tan ni mo kale nu ma nsu ni Et si Christ a payé le prix ye et qu'il n'a nsu plus tie sa o dette sur ban moi, kunle pourquoi il vient me nsu su prendre? jan Il se base sur quoi? amen Amen. donc c'est ça ko sina orenga Donc, si quelqu'un connaît cette vérité, etie Jésus ni so fo wa nyangwan Jésus dit que tu as la vie donc lo soir ce soir. si ke nga tie vala ke san o jaso nyoli e vie benu Voilà, il faut comprendre que voilà pourquoi tu dois quitter na ke certaines iso voies. nyoli e nyole na ke unnen kolome yo Ce n'est pas que le corps n'aime pas ce mais genre de pratique. unnen kwa kuro yi Le corps peut aimer mais ça. ka ko yo sa son Mais quand tu pratiques, que tu as nye pratiqué vie cela, kusu kale wa ise wa tran osu la mort maintenant commence à se yeah manifester. sanga vie sume ke wa la kale Maintenant, celui qui a envoyé la mort, ou bien celui que la mort envoie pour réclamer sa dette, yele tukpache c'est la maladie. amen Amen. tukpache nye ba kale lale C'est la maladie qui vient réclamer la dette yele de la mort. ke be miri nga me fle vie Parce que son maître qui est la mort e kale o osu a sa dette sur toi. tie ba ke C'est pourquoi la ben wa maladie ju vient na nduke akota ni kale so te signaler qu'il est temps que tu puisses ma ni payer ta dette. e boba ni krosla mo ya fiwa Regardons entre nous les hommes. que sera vie kale ko ta e ko tran osu Lorsque quelqu'un te doit de l'argent, ma ble bo ke adirige il ne te donne même pas le temps de manger. ke un ke chenga mo e kre ke wa nya ke diule kan ka be si ke je aize aba Dès qu'un jour comme ça, on prépare ta nourriture, dès qu'on décharge la nourriture, net, il vient. et tu m'en tu wa ye kan aile asu ya se asu kra di Donc, mo à cause de cela, la nourriture que tu as, tu ne peux pas bien asu manger. qualité de yen awo Il vient t'insulter ke jusqu'à kan et puis che non. kun Le lendemain. ne ti ka me strisru kan nya aize aba igun Dès qu'il apprend qu'il y a la joie chez vous à la maison, net, il dan apparaît. nya yi esi kan ale Tant que tu n'as pas encore payé son argent, la fima il sera toujours. en me train ni de be te nga mo perturber. be la sran be su anu mo e ko e kekere kan be su Regardez ceux qui dorment dans la maison des gens et qui doivent le loyer. e ma ba ti la fi akola la bo Tu kan n'as sa même pas le temps de reposer ta tête. donc vient que tu pa chen kuzu ke so Voilà comment la maladie vient. adi ke sa te vie mo akoyo Lorsque tu pratiques certains péchés, anya umi do re bo kan tu sa n'arrives même pas à te reposer tu petit. pa chen mo jiansu ye La jiansu maladie est sur toi ou est sur toi. que kale La dette. bien kale La dette. li ti nga ngole C'est pourquoi je suis présent. donc que e fe atin suro be wa bonu aja nu ke be wa bonu akunu be wa bonu avinu Donc, donc ka o sa boli ke afla ka kunu ja e ma se adima ça te prend la tête, après ça sort dans ton ventre, après ça sort dans tes fesses, jusqu'à dans tes pieds. Il se promène partout, en sorte que tu ne sois point en paix. donc sa te nga san yo Donc le péché des hommes, adi akatu nga fala ka nyenge voilà le salaire que Donc, tu dois payer. Christ o akpoli eti Christ nous a rachetés. donc que blenga we Donc maintenant, nyami isu wa fata ke san be fa o kango akon on ne doit plus Donc, plaisanter maintenant avec le la service rio petit. nyami o san be le ma fanga Donc avant, Dieu dit que les hommes n'avaient pas be la de ma force. be un sa so no Ils ne pouvaient pas se eti dérober de san cela. bo eso atin so Et c'est pourquoi ils sont sur la voie de mais la mort. Christ o akpoli Mais eti Christ maintenant nous a délivrés. que Christ o akpoli eti Lorsque Christ nous a rachetés, que ife wa we fa mani il nous a donné son na esprit san be kwa be nya fanga pour qu'on soit fort na be kwa o so ina o re à susien l'adorer véritablement. eti ke fa Jean Quand nous prenons Jean, enfin Jean lettre na Jean 4, yo akenge ima abla le verset 20,
Jean 4, Le verset 21 à 24. Jean 4, verset 21 à 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Jean est traînant, il m'a blani con, au gina blani nsan. Gina blani na. When Jésus c'est lui que mo la fin sou, tien violele na o kangasua ni Jérusalem ye. Amu koto e simbo, amu meme yo. Amu Samari fuemu, an sima suranga, an koto ibo an meme yi. Sange elie e si suranga e koto ibo e meme yi. Afin suran be tignalen fin juif mu sange ken violele ken son wa jubobo bebo be koto esimbo be meme yi sakpa be koto ibo be meme yi be akundanu na olenu afin benga be mama esison be sofwe mu ye okunde beo nyamienti awli anusran oma benga be wan be koto ibo be meme yi ma be yo iso be akundanu na olenu. Amen. Amen. Alléluia. Nyamie, il sole papa nyoye. Manière d'adorer Dieu. Oui, Samari Blanousa Jésus que La femme samaritaine a demandé à Jésus adorer Dieu là-haut. En vérité, là, comment on fait ça? Parce que eux, leurs ancêtres, ont adoré Dieu sur la montagne. Maintenant, les Juifs sont venus pour dire non, ce n'est pas sur la montagne. Que maintenant, il faut aller adorer Dieu à Jérusalem. Les gens ne vont plus sur la montagne, mais c'est à Jérusalem qu'ils vont. Donc, à cause de cela, ils n'ont pas pu identifier là où il faut adorer Dieu. Maintenant, elle a remarqué que Jésus était un prophète. Tel que Jésus a parlé sur sa vie. Jésus connaissait tel qu'elle était. C'est pourquoi il lui a dit adorer véritablement Dieu là-haut. Lorsqu'on adore Dieu, l'adoration qui ici à l'Éternel, comment on doit faire, où on doit faire ça? Parce que nous on pense que c'est sur la montagne. Jérusalem. Mais les Juifs disent que non, c'est à Jérusalem. Alors, on ne sait pas où on doit adorer Dieu. Jésus a dit, femme, sois en paix. Crois en moi. Alors, l'adoration qui ici à l'Éternel, vous les Samaritains, vous ne connaissez pas Dieu que vous adorez. Ils adorent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Mais nous les Juifs, on connaît Dieu que nous adorons. Parce qu'on sait Dieu qui donne la vie. Alors sache que le temps vient et c'est déjà arrivé. La vraie adoration qui ici à l'Éternel, ceux qui veulent adorer, ce n'est pas sur la montagne ni à Jérusalem, mais l'adoration qui ici à l'Éternel, c'est dans l'esprit et dans la vérité. L'esprit est fondé sur ce que Dieu dit. C'est ça on appelle adorer Dieu. Donc Dieu dit que ce genre d'adoration, ce n'est pas dans le temple. Alors ce genre d'adoration, c'est ce qui est dans l'homme. C'est pourquoi dimanche, les gens seront propres. Amen. Amen.
Avant, je connais certains frères. Ils disent non, dimanche, comme tu vas venir à l'église. Non, même s'ils ne doivent pas coucher avec leur femme la veille, sinon ils vont se souiller. Ça veut dire que la veille du dimanche là, il ne couche pas, ou bien il ne boit pas. Parce qu'ils sont en train de se purifier pour venir à l'église dimanche. Pour ne pas être souillés. Mais quand ils finissent le culte et qu'ils s'en vont, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'au samedi dans la journée, ils profitent carrément de tout ce qui est vie qu'ils doivent avoir. Maintenant, dimanche encore, ils seront propres. Donc, ce genre d'adoration, c'est comme ça, c'est ce que les gens pratiquent. Dimanche, c'est juste ce jour-là que seront propres. Et nous, on pense que dans le temple, que c'est ici que Dieu est. Donc, comme on vient dans sa présence, on doit se rendre propre. Dans ce genre d'adoration, on appelle ça l'adoration à la manière samaritaine. Amen. Amen. Eux, ils adorent Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas comment Dieu est. C'est pourquoi ils ont pensé que Dieu était sur la montagne. C'est pourquoi c'est quand ils vont à la montagne qu'ils se rendent purs. Maintenant, toi, tu penses que adorer Dieu, c'est seulement que dans le temple. Et c'est pourquoi quand les gens sont chez eux à la maison, là-bas ils se disent que Dieu n'est pas là-bas. Ils peuvent faire tout leur bêtise. Mais dimanche, ils se prennent pour des adorateurs. Donc, cette manière d'adorer Dieu là, Dieu dit qu'il n'est pas dedans. Le temps est passé. Le temps où les Samaritains adorent Dieu. Quand on prend le livre des rois, ce type d'adoration est mélangé avec l'idolâtrie. Les Juifs, et lorsque le roi païen a vaincu les Juifs, et puis il a ramassé des païens pour aller mettre ça dans leur ville, dans leur pays. Il a mis les païens dans la ville pour qu'ils adorent Dieu. Maintenant, le jour qu'ils ont décidé d'adorer Dieu là, il y a plusieurs lions qui sont sortis de la brousse pour les dévorer. On dit non, si vous ne partez pas chercher les Juifs pour nous apprendre comment on adore leur Dieu là, les lions vont tous nous dévorer. Alors ils sont allés prendre maintenant un sacrificateur pour leur montrer comment on adore Dieu, pour qu'ils ne soient pas tous dévorés par les lions. On leur a enseigné. Mais malgré tout cela, chacun transportait encore son idole, son fétiche. Maintenant, le temple où ils adorent Dieu, là, chacun a son petit bonhomme. Il a son petit bonhomme à côté. Il adore Dieu. Mais en même temps, il adore son fétiche. La manière des Samaritains est 2. Amen. Amen. Ils ont 2 mètres. Or, dans le livre de Matthieu, Jésus dit que Matthieu 6, le verset 24. Il dit quoi? Un vrai adorateur ne peut pas avoir 2 mètres. Il est un. Et tu vas t'approcher de l'autre. Tu vas mépriser l'autre. Maintenant, quand tu dis, je suis adorateur de Dieu, et en même temps, j'adore le monde. Un homme ne peut pas adorer 2 choses à la fois. Soit tu es pour Satan, soit tu es pour Dieu. Mais les gens veulent faire l'effort.
de combiner les deux. Ils veulent adorer Dieu. Mais ils aiment toujours les pratiques du diable. Amen. Amen. Donc, actuellement, toi, tu vas dire que non, tu n'adores pas fétiche. Mais adorer fétiche, là, c'est quoi? L'idolâtrie. C'est la rébellion. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 15, le verset 22-23. Voilà, c'est ça l'idolâtrie. C'est un comportement. Ce n'est pas le fétiche qui est le problème. Le fétiche lui-même, il n'est rien du tout. Mais c'est la pratique. C'est la pratique là qu'on appelle l'adorer. Donc si tu n'as même pas un gris sur toi, mais si tu pratiques les œuvres, alors tu es un idolâtre. Jésus dit que tu peux l'appeler Seigneur. Mais tu ne seras pas parmi les fils du royaume de Dieu. Parce que si tu as les pratiques du diable en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Jésus a dit que plusieurs prophètes viendront. Ils vont prophétiser. Mais ces prophètes-là, on les reconnaîtra par leurs fruits. Donc l'homme de Dieu, fils de Dieu, c'est par tes résultats on sait si tu appartiens à Dieu ou au démon. Donc, si tu es dans le temple, mais tu ne te comportes pas selon la parole de Dieu, tu es un païen. Amen. Noir. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Samuel Kiglin tribune nous ma blaninho ojina ablanina. Oui Samuel wan tembe yile. Ni ye anangama kundeo anze ndembe su falenio. On le akele wen ese te yile adi likenga fa o manyami. Il a dit, est-ce que ce sont les sacrifices ou les holocaustes que Dieu préfère, ou bien c'est l'obéissance qu'il préfère? Si on te pose cette question, comment tu vas répondre? Ce qu'on donne à Dieu, est ce que Dieu veut, ou bien sa parole que tu entends, que tu mets en pratique? Les deux là, c'est quoi Dieu cherche? Amen. Amen. Si tu n'es pas au courant, c'est l'obéissance qu'il préfère. Ceux qui n'obéissent pas à sa parole, ce que vous lui donnez, Dieu ne participe pas. Ce genre d'adoration-là, ça ne le sied pas. Si tu n'obéis pas à sa parole, tout ce dont tu viens, tout ce que tu envoies pour l'adorer, Dieu n'agrée pas. Donc Samuel, donc le prophète Samuel demandait à Saül, parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Il dit, on a pris tous ces animaux là pour venir te faire des offrandes, des sacrifices. Et Samuel lui a demandé, obéir à ce que Dieu a dit, ou bien lui faire des sacrifices là, c'est quoi il préfère. S'il s'agissait des animaux, quand on prend Somme 50, Dieu nous a dit là-bas qu'il n'a besoin de rien. S'il veut manger viande, il ne va pas rentrer dans notre pâturage pour aller tuer. Il ne va pas demander ça à un être humain. Parce que tous les animaux de la terre lui appartiennent. Il peut prendre ce que lui veut. Dieu n'est pas un pauvre pour le tromper avec de l'argent. Dieu n'est pas pauvre pour le tromper avec des animaux. Saül pensait que
Dieu n'a pas d'animaux qu'il a besoin de bêtes. C'est pourquoi il demande aux hommes de lui faire des sacrifices. Fais sacrifice là. Ce n'est pas Dieu qui en a besoin. Mais le sacrifice c'est pour racheter la vie de l'homme. Parce que le péché que les gens pratiquaient, les sacrifices servaient à les racheter. Amen. Le sang des animaux. Comme Christ n'était pas encore venu, c'est pourquoi chaque année, il donnait ces sacrifices pour racheter leur vie. En sorte que la dette qui est sur eux, la mort puisse les épargner. Et l'adoration qu'ils font avec les animaux, Dieu n'en a pas besoin. Mais c'est pour racheter la vie de l'homme. Dieu n'a pas besoin des animaux. Mais ce que Dieu veut chez l'homme, qu'il veut que les hommes fassent, l'adorer, c'est quand tu écoutes sa parole que tu mets en pratique. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre cette vérité. Les gens pensent que Dieu a besoin de tout ça. C'est pourquoi il y a d'autres qui vont pratiquer impudicité. Alors quand ils auront l'argent, ils vont prendre pour servir Dieu. D'autres disent qu'ils vont aller voler. Quand ils vont avoir l'argent, ils vont servir Dieu avec. Comme l'église ne fonctionne pas dans la vérité, celui qui n'a pas l'argent dans l'église, on ne le considère pas. Les gens veulent qu'on les considère. C'est pourquoi ils vont chercher de l'argent comme ils veulent. Ce soir, toi et moi, on doit comprendre que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Le péché, l'argent qui est dans le péché, là, Dieu n'a pas besoin de cela. Yes, Samuel wan tembe yile liye anangama kundeo anze inde besufalenio nia an ye frumantra te yile ye inde besufalen frumantra boambe lui yi kekle ni uzwe yile bese be umbo be keme yase kusuni amwe sole bese okay. La rébellion avec la divination. Quand on les met sur une balance, ils ont le même poids. Amen. Donc, la rébellion avec la divination, où on va consulter les marabouts, on va chez les commiens. La rébellion avec cette pratique là, c'est la même chose. Le fait qu'on désobéisse à la parole de Dieu, c'est la même chose avec l'idolâtrie. Lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, on appelle ça de la sorcellerie, de l'idolâtrie. Ce soir, si tu es là et que tu n'es pas prêt à accepter la parole de Dieu, tu es encore un féticheur. Tu es un démon. Tu es un démon. Amen. Amen. Ou bien un diablotin. Donc petit démon, puisqu'il y a déjà un chef démon qui est là, donc toi tu es son petit. Le fait de ne pas obéir à la parole, c'est même chose avec le fétichisme. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, on dit que tu es un idolâtre. Tu as ton fétiche. Il y a des gens qui sont là, ils n'ont pas un seul verset dans leur tête. Non, ce n'est pas, il ne s'agit pas de versets qu'on récite. Mais quand tu dis tu es fils de Dieu, tu es basé sur quoi pour te proclamer enfant de Dieu? C'est un verset qui démontre que tu es fils de Dieu. Maintenant ce soir tu dis que tu adores l'Éternel. Tu te fondes sur quoi? Battre la poitrine pour dire que je suis un adorateur de Dieu. Si je te demande cela, comment vas-tu répondre ça?
qu'est-ce qu'il te demande pour dire que tu es fils de Dieu? Un, il n'y a pas parole de Dieu en toi. Et puis deux, tu n'es même pas disposé à obéir. Maintenant, qu'est-ce qui démontre que tu es enfant de Dieu? La parole de Dieu que tu entends, que tu écoutes, on dit que tu es fils de Dieu. Il dit celui qui m'aime, qu'il garde ma parole. Amen. 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 Donc quand on dit un bon adorateur, il faut connaître le Seigneur que tu adores. Pourquoi Jésus nous a révélé que l'adoration véritable qui sied à l'Éternel, ce n'est pas à Jérusalem, ni sur la montagne. Il dit celui qui veut adorer Dieu véritablement, il doit le faire en esprit et en vérité. L'adoration, c'est le cœur qui adore l'Éternel. Ton cœur accepte ce que Dieu dit. C'est ce type d'adoration-là que Dieu veut. Ton cœur accepte ce que Dieu dit. Ton cœur accepte de mettre ça en pratique. On appelle ça un bon adorateur. Il dit ceci. Il dit il n'y a pas un endroit. C'est pas un endroit fixe pour faire ça. Mais on fait ça partout. Il ne trie pas d'endroit. Tu peux faire ça ici. Dans ta maison, tu peux le faire. Sur la route, tu peux le faire. En train de manger, tu peux le faire. Partout où tu te trouves, tu peux adorer Dieu. Parce que ton cœur peut réaliser la volonté de Dieu. Mais si ton cœur n'est pas disposé ainsi, alors on va te dire que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu que nous adorons. 2 Corinthiens 3, le verset 17. Il dit, oh le Seigneur, Dieu de qui tu parles, que Dieu est mon Seigneur, il est mon Père. On dit le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, il y a aussi la liberté. Si tu ne connais pas la liberté, si tes affaires ne prospèrent pas, ton cœur n'accepte pas que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Il y a une différence de venir à l'église avec ça. Tu peux venir à l'église, mais est-ce que tu es prêt à ce que l'Esprit de Dieu demeure en toi? Les gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas prêts à accepter ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit là, ça ne leur fait pas plaisir. Ils trouvent qu'avec leur pensée, n'est pas la même. Amen. Donc, quand tu es comme ça, alors tu n'adores pas Dieu. Il dit le Seigneur c'est l'Esprit. Quand on dit Dieu est partout, pourquoi il est partout? Parce qu'il est esprit. Amen. Dieu est esprit. Ce n'est pas quelque chose qui a une forme d'Iba qui est assis à quelque part. Quand on dit Dieu est grand là, les gens pensent que c'est une forme qui est balèze et puis c'est couché à quelque part. Il est esprit. Là où l'homme est présent, Dieu est présent. Comme il est esprit, il est partout. Il entend tout. Il connaît toute personne. On ne peut pas se cacher de lui. Même si tu es dans la douche, tu te laves, il est là-bas. Amen. Amen. Oh, il bosse à Barou, c'est Astrid à Mienne, mais il y a un beau jeu à Il y a deux cas, ils sont dans les chambres et puis il est nu là, il est gêné de prier nu. Pourquoi? Parce que Dieu va le regarder. Non,
Ça ne doit pas te gêner. Dieu connaît ce que tu es. Tu vois déjà. Même si tu es au WC, Dieu est là avec toi et te voit. Quand tu es en train de grogner, il était là. On ne peut pas se cacher de lui. Il est partout. Amen. Amen. Tu comprends? Donc comme il est comme ça, il est chez nous. Quand il vient à l'église, il est avec toi. Même en venant sur la route, il venait avec toi. Quand tu t'arrêtais, il était là. Donc si tu t'arrêtais en chemin et que tu voulais aller rendre visite à ton voisin, toute causerie que vous avez fait là-bas, là, il était là, il est là. Donc les gens se font sérieux. Comme Dieu n'est pas là-bas, ils vont faire ça d'abord avant de venir à l'église. On te dit Yako. Amen. Amen. Ton Seigneur est esprit. On ne se cache pas de lui. On dit là où l'esprit est, il y a la liberté. Donc quand tu vois que tu n'as pas la liberté, c'est que Dieu n'est pas encore présent dans ta vie. Si tu vois que tes projets ne marchent pas, c'est qu'il n'y a pas encore de place dans ta vie. Donc ce soir, connaissons cette vérité. Et qu'on soit un vrai adorateur en ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Quand on dit un bon adorateur, il révèle que et cette personne est avec Dieu tout le temps. Comment est-ce qu'on demeure tout le temps avec Dieu? Ça veut dire, la parole de Dieu est en toi tout le temps. Parce que c'est par la parole de Dieu qu'on devient un bon adorateur. On l'adore en esprit et en vérité. Ton esprit est fondé sur quoi? Pour qu'on puisse dire que c'est vrai. Ce que Dieu dit, cette parole-là, c'est ça qui doit demeurer tout le temps en toi. Donc toute personne que le Seigneur le voit ainsi, alors c'est une personne qui est dans la vérité. Donc ce genre d'adoration où les gens acceptent d'avoir la parole de Dieu en eux tout le temps, Dieu recherche ce type de personnes. C'est pourquoi Jésus a dit que si vous m'aimez, gardez ma parole. Que ma parole demeure en toi. Et dit, si tu veux demander quelque chose, il faut demeurer dans la parole. Et que la parole demeure en toi. C'est là que si tu demandes quelque chose, je vais te donner. Et il aime l'adoration de ces gens de personnes. Et c'est cette manière-là qu'il veut prendre pour éprouver les hommes juste pour pouvoir exaucer leur prière. Dans Somme, il dit, parce qu'il me connaît, s'il m'invoque, je l'exaucerai. S'il est dans la souffrance, je serai avec lui. Dieu, comment Dieu demeure avec toi dans la souffrance? Si tu as accepté la parole de Dieu, la souffrance dans laquelle tu te trouves, la parole de Dieu te dit, ce que tu es en train d'éprouver là, je n'ai pas dit ça. Comme je n'ai pas dit ça, alors cela ne s'accomplira pas dans ta vie. Il dit si 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que Dieu n'a pas prévu que ces souffrances puissent t'accabler. Donc ces démons qui s'élèvent contre la vie des hommes, ils ne viennent pas de Dieu. Il dit si tu les vois, ne sois pas effrayé. Il faut contempler de tes yeux. Et tu verras la rétribution des méchants. Ce n'est pas lui qui les a envoyés.
Amen. Amen. Il ne permettra pas que cela puisse t'humilier. Tu peux tomber malade. Un problème peut venir. Mais la parole de Dieu qui est avec toi te fortifie de ne pas avoir peur, que tu ne seras pas ébranlé. Mais si tu tombes malade et que tu n'entends pas ces paroles, c'est que ta vie n'est pas dans la parole de Dieu. Et quand ta vie n'est pas dans la parole de Dieu, quand tu tombes un peu malade, alors l'esprit de tristesse, c'est la mort. Le livre de Proverbes nous dit, si quelqu'un tombe malade et qu'il s'attriste, il n'a pas de remède. La mort t'emportera. La tristesse, c'est l'esprit de mort. Quand il rentre dans toi, il te paralyse. Il te dit que tu vas plus venir à la vie. Quand tu es là, tu as peur. Et maintenant tu désires que je permette que je puisse mourir en même temps. L'esprit parle toujours en toi. Mais quand la parole de Dieu est dans toi, son esprit est en toi. Donc quand tu tombes malade, tu ne t'attristes pas. C'est pourquoi Jésus a dit, si celui qui croit en moi meurt, il aura encore la vie. Amen. Amen. Si tu crois en lui, la parole a un fondement. La mort n'est pas comme une dette qu'il est en train de réclamer pour toi. Au nom de Jésus. Quand on dit au nom de Jésus, parfois la personne restaurée, la personne redevient normale. Donc je veux que ça soit ta portion. Pourquoi à chaque fois que tu invoques Dieu, Dieu te répond. À chaque fois que tu souffres, il faut que tu sois avec Dieu. En toutes choses, que ce soit par la parole de Dieu, que cette chose est arrivée, que ça ne soit pas que à cause de ta volonté, à cause de ton plaisir, et la souffrance est venue. Actuellement, à cause du ministère, vous n'avez pas fait autre travail. Mais comme c'est à cause de service que tu ne fais pas un autre travail, la souffrance qui va venir, tu es avec Dieu. Dieu ne va pas te délaisser dans la souffrance jusqu'à ce que tu sois misérable. Parce que c'est à cause de lui que tu t'es consacré. Mais tu es assis là comme ça, pas à cause de Dieu, mais pour ton propre plaisir. Et puis tu as un problème dans ta vie. Il faut savoir que tu n'es pas avec Dieu. Amen. Donc ce soir, un bon adorateur, il faut être toujours en communion avec Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, tu te soucies. Tu t'as fait pour beaucoup de choses. Mais sache que si une seule chose est nécessaire, elle doit permettre cela. Dans son cœur, ce qui est nécessaire là, c'est la parole de Dieu. C'est ce que l'homme doit faire pour qu'elle habite en ton cœur. Il dit que ce qui est bon, Marie a choisi cela. Lorsque la parole de Dieu a une place en toi, rien ne peut t'affecter. Avant de t'engager dans une chose, il faut que la parole de Dieu ait une place en toi. Luc 10, le verset 38 à 42. Jésus nous a révélé cette parole. Donc la vraie adoration. Quand on dit que celui-là, il adore Dieu, il dit que la manière dont il adore Dieu, il dit que c'est le fait d'obéir à la parole de Dieu. Si quelqu'un ne considère pas la parole de Dieu, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Donc la vraie adoration, c'est
quitter la voie du mal. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance qu'on donne à Dieu. Quand on dit obéissance, c'est quitter sur la voie du mal. Donc si tu es un adorateur de Dieu, actuellement, est-ce que l'impudicité ne serait pas encore en toi? Si tu es un adorateur de Dieu, actuellement, vivre la vie du monde ne sera pas en toi. La pratique du péché ne serait pas en toi. La haine ne serait pas en toi. La colère, la débauche comme l'ivrognerie, la convoitise. Ces pratiques ne seront pas en toi. Parce que la vraie adoration qu'on donne à Dieu, qui plaît à Dieu, c'est le fait de craindre Dieu. Quand on dit celui à la crainte de Dieu, en vérité, c'est quitter la voie du mal. Est-ce que ce soir, est-ce que tu es prêt à quitter la voie du mal, à quitter l'égoïsme, à quitter dans la colère, à quitter dans les œuvres de la chair, la convoitise? Amen. Amen. Job 28, le verset 28. Job 28, le verset 28. Il dit: puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Job netri ablani kwe. Ima ablani kwe. Wen bekun oseli klosan ke be imboji anangama ye be flei ngulele niyo. Sate I atin su jasule. Amen. Amen. Lorsque Dieu a disposé toutes choses, la crainte de Dieu, donc quand il a remarqué, il a observé toutes choses, la crainte de Dieu, là, il a vu que c'est ça qui est la sagesse. La sagesse là. Quand on dit telle personne est sage, voilà une personne qui craint Dieu. Il dit la crainte c'est le commencement de la sagesse. Et la crainte de Dieu, c'est ça qu'on appelle la sagesse. Quitter la voie du mal, c'est ça qu'on appelle l'intelligence. Donc si quelqu'un veut servir Dieu, quelqu'un veut adorer Dieu, l'adoration qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance qu'on donne à Dieu. Donc quand on dit telle personne est obéissante, c'est quelqu'un qui n'est pas sur la voie du péché. Il y a plusieurs personnes. Ils disent qu'ils sont obéissants. Là où vous êtes aujourd'hui. Donc si on te demande, est-ce que vous obéissez à l'homme de Dieu? Tu dois dire non, nous tous. Moi j'obéis à papa. Si je dis bon, qui sont ceux qui veulent obéir, qui m'obéissent, qui lèvent les mains? Vous tous, vous allez lever les deux mains. Pour que je puisse vous remarquer que vous êtes obéissants. Mais est-ce que ce que je dis là, qui obéit? Donc si tu n'obéis pas à la parole, tu n'es pas obéissant. Amen. Amen. Donc, quand on dit on obéit à quelqu'un, quand il dit quelque chose, on ne change pas. Quand il dit on ne fait pas ça ici, quand tu l'obéis, quand il a parlé, on ne fait plus. Moi, c'est comme ça je vois l'obéissance. C'est comme ça l'obéissance. Moi, j'étais rebelle avant.
Mais je suis très obéissant. Je respectais beaucoup les hommes. J'étais têtu, mais selon une voie. Donc si je suis auprès d'une grande personne, ce qu'il dit, c'est ça que je fais. Parce que je le respecte. C'est pourquoi du vivant de ma maman m'aimait beaucoup. Parce que je la respectais. Malgré que je sois un homme, mais je faisais tout ce qui était de femme. Amen. Amen. Donc, j'ai vécu avec maman comme Jacob a vécu avec sa mère. Donc, c'est ça qu'on appelle le respect. Quand tu dis tu respectes quelqu'un, c'est que la personne n'aime pas. Il ne faut pas faire ça. Ce qu'il dit qu'on ne fait pas, c'est que la chose est ton ennemi. Tu détestes aussi cette chose. Donc si on dit qu'on obéit à Dieu, alors tout ce que Dieu dit qu'il n'aime pas, on ne plaisantera pas avec. On continue de jouer avec le péché. Mais quand on nous demande, on dit non, serviteur spécial. C'est un mensonge. Satan fait comme un ange de lumière. Or, aucune de ses œuvres ne suit Dieu. On appelle le menteur le voleur. Si tu marches comme ça, tu es un menteur comme le diable. Ton papa, c'est le diable. Jésus a dit aux Juifs, votre père, c'est pas Abraham. Si Abraham était votre père, vous allez obéir à ce que je vous ai dit. Mais comme Abraham n'est pas votre père, c'est pourquoi vous ne pouvez pas les réaliser. Votre papa, c'est Satan. Parce que vous avez les œuvres de Satan en vous. Ce soir, si on prend un appareil pour vérifier votre cœur, ceux qui sont encore pour Satan, ils sont nombreux. Parce que chaque jour, tout est pensé. Dans la boxe, normalement, c'est par KO on qualifie. Mais s'il n'y a pas eu de KO, on vérifie maintenant par le plus de coups. Celui qui a eu plus de coups, on lui donne la victoire. Donc, à ce moment, il vérifie mes coups de poing côté certains, ils sont très hauts. Donc, si on vérifie votre côté péché là, coup de poing de péché là, ça va être plus beaucoup nombreux que coup de poing de bien. On vous qualifie toujours encore dans le péché. Parce que le temps que tu attribues au péché, si on donne 12 heures, et que les deux heures qui sont dessus là, tu ne remplis même pas pour dire que les 10 autres heures. 24 heures. Donc, un jour fait 24 heures. Donc, les 24 heures là, Dieu n'a même pas 2 heures et 4 heures de temps. Mais Satan, il y a combien? 20. Il y a 22. Mais Satan a jusqu'à 22. Il y a 23. Il y a d'autres, mais Satan va jusqu'à 23. Au secours. Il y a 24 heures sur 24 heures. Il y a d'autres, même 24 heures sur 24, ils appartiennent au diable. Mais il y a une comédie qui on se fait passer, on est des gros comédiens des serviteurs de Dieu. On n'est plus dans cette manière de servir Dieu là. Amen. Amen. Donc ça met vous dites que si vous êtes serviteur de Dieu, un vrai adorateur, qui quitte la voie du mal, qui était dans la voie du péché. Dieu dit voilà par quoi on reconnaît. Ce n'est pas pour se glorifier. Tu peux te glorifier pour dire que je suis le bon. Mais quand on va te suivre, tu n'obéis pas, tu ne marches pas dans le bien. Mais c'est dans le péché. Donc si ton cœur n'est pas disposé à quitter dans ses voies, alors tu n'adores pas Deutéronome.
Deutéronome 6, le verset 13 à 15. Deutéronome 6, verset 13 à 15. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il exterminera de dessus de la terre. Amen. Anetrensi mablu sangina blinu. Wen amunyi anangama amunyamie amusui. Se amuntanda amufe iduma ye amufata. Na amukoto likevie fibo. Na amufa mvlenga be mata amu be amuemu. Afin anangama amunyamie. Boni amuwonu oti nyamie kubo bo sikwa. Se amu yo na anangama amunyamie fa ya. Onunu amu asiensu. Amen. Amen. Dieu que nous adorons, sachant que Dieu est jaloux. C'est pourquoi quand tu es son adorateur, il ne faut pas jurer par un autre Dieu. Mais il faut que ta voix suive ce que tu dis. Donc si tu ne fais pas cela et que tu le mets en colère, il peut effacer ton nom sur la terre. Comment il le fait? Dans Luc, quand on prend le riche insensé, comment Dieu a supprimé son nom? Dieu savait que l'esprit dans l'homme donne la vie au corps. Maintenant, s'il retire son esprit, ton corps ne servira à plus rien du tout. Notre petit esprit qui est en nous, qui vitalise notre corps, à cause du péché, le corps a eu plus de force que lui. Ça veut dire que notre esprit ne peut pas conduire totalement notre corps. Donc comme il ne domine pas notre corps, et notre corps ne conduit pas notre esprit dans le bien. Lorsque ton corps se satisfait et ton esprit est fragilisé carrément, et maintenant l'esprit que Dieu nous a donné, c'est l'esprit maintenant qui donne vie à notre esprit, pour que ton esprit maintenant puisse conduire ton corps, pour enlever ton corps dans le péché. Et la vie se manifeste maintenant en toi. Mais si c'est ton corps qui domine, la vie ne peut pas demeurer en toi. Et c'est pourquoi Romains 8, le verset 13, il dit on doit savoir que si Dieu t'a donné son esprit, mais si tu demeures dans les œuvres de la chair, la mort t'emportera. Mais si par l'esprit tu quittes les œuvres de la chair et tu es conduit par l'esprit, alors tu vivras. Et actuellement, quand on regarde dans la parole de Dieu, la parole de Dieu en vérité, quel est le défaut qui est dedans qu'on ne peut pas mettre en pratique? Lorsque tu regardes dedans, on dit de t'asseoir et de méditer. Tu ne trouves même pas de défaut. Mais malgré qu'il n'y a pas de défaut dans la parole de Dieu, il n'y a pas de bien dans ton corps. Pourquoi tu vois ça? C'est que ton corps continue de dominer ton esprit. Les œuvres de la chair, ce sont tous ces bêtises. Quand le fait que l'esprit ne peut pas contrôler ton corps ne permet pas que l'esprit prenne le contrôle pour te conduire. Amen.
Ton corps ne permet pas. Elle dit que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de défaut. Souvent, tu es là. Il y a des choses, tu sais que si on fait, c'est bon. Mais tu ne sais pas pourquoi tu ne peux pas faire ça. Ton corps te dit, il faut dormir un peu. Donc, maintenant, la Bible nous dit que non, un peu de sommeil et c'est la pauvreté qui va venir. On sait que quand quelqu'un ne travaille pas, il ne peut pas avoir de l'argent. Il ne peut pas avoir à manger. Il ne peut rien avoir du tout. Mais notre corps nous dit qui ne veut pas se fatiguer, il faut le laisser pas se reposer. Regardez-vous les filles qui vous savez que si on ne prépare pas, vous n'allez pas manger. Mais pourquoi quand il y a cuisine, là, vous faites pas là? C'est ton corps qui te dit ça. Votre esprit n'est pas fort sur votre corps. Votre corps vous conduit dans la paresse. Votre corps vous dit non, tu es fatigué. Est-ce que c'est toi ce qui est là? Hier là, c'est toi qui as préparé. Hier tu as préparé, tu as mangé. Aujourd'hui tu ne vas plus manger. C'est parce qu'on prépare et puis on mange. Pourquoi pour préparer maintenant on se met en colère? Quand tu vois ça, ton corps domine ton esprit. Nous qui avons l'esprit qui domine. Même si vous voulez que je sois votre esclave, parce que je sais que c'est ça que je dois faire. Quand on prend dans Galate, Galate a dit, il dit veillez. Prenez garde à ne pas vous mettre encore sous le joug de la servitude. Mais on doit devenir serviteur de nos frères. Servir ton frère volontairement, ça c'est l'œuvre de l'esprit. Quand ton esprit domine ton corps, ton esprit, lui, il veut satisfaire ton frère. Amen. Amen. Il veut aider les autres. Donc, l'esprit veut accomplir ce que Dieu dit. On appelle ça adorer Dieu. Matthieu 22, le verset 37. Il dit le plus grand commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est le premier et le plus grand commandement. Le deuxième qui lui est semblable. Aime ton frère comme toi-même. Les deux commandements dépendent toute la loi de Dieu et les prophètes. Si ce n'est pas en toi ces deux lois, alors tu n'appartiens pas à Dieu. Amen. Amen. Ce soir, ne nous trompons pas pour dire que nous adorons Dieu. Adorer véritablement Dieu, ce que Dieu recherche, c'est ce que je suis en train de t'expliquer là. La première chose, c'est la pensée. Et ce que Dieu dit, c'est ça le vrai adorateur. Ce genre d'adoration, ce n'est pas un endroit, mais c'est partout. C'est pourquoi celui qui est à ce niveau, quand il est à la maison, il marche bien. Pour vous là, si c'est dans l'église, on sait que vous êtes enfant de Dieu. Mais quand on va se séparer, on va voir tous les yaya que vous allez faire sortir. On ne s'est pas déplacé de l'église, on est dans l'église. Mais nos bêtetés d'avant là, on continue de les pratiquer. Amen. Amen. Ton ancien comportement n'a même pas encore changé un. Donc si tu es encore dedans, tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Le véritable, la véritable adoration, il n'y a pas d'endroit physique. On fait ça dans l'esprit. Tout penser que tu as est conforme à ce que Dieu dit. Dieu n'aime pas telle chose. Dieu dit on ne fait pas telle chose. Et c'est ça qui est ta vie. On appelle ça le véritable adorateur. Lorsque tu fais ça, le résultat, on te voit toujours en communion avec Dieu.
Amen. Amen. Mais on gagne nyamia c'est amo nous black quoi. On te voit demeurant toujours avec Dieu. C'est le fait d'avoir la parole de Dieu tout le temps en toi. C'est pourquoi ceux qui sont à ce niveau-là, il ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit. Il ne peut pas s'engager dans quelque chose qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit. Il dit quand tu es en train de faire ça, on reconnaît que tu es ça. C'est qu'on te voit, tu as quitté la voie du péché. Lorsque la personne a quitté la voie du péché, ça qualifie que tu es sage. Quand on dit tu es sage, tu es devenu un fils de Dieu. Dieu est sage. Et c'est pourquoi quand on prend le livre de Proverbes 8, il dit on m'appelle l'intelligence. Il dit quoi? J'ai l'intelligence et la réflexion. Donc quand tu as ce niveau, on dit que tu es sage, tu es là. Tu sais qu'il y a des choses là, ce n'est pas bon. Si on fait ça, pas que tu ne peux pas faire, tu peux faire. Mais si tu fais là, ça va te détruire. C'est quand Paul a dit, je peux tout faire, mais tout ne m'édifie pas. Comme il y a des choses qui ne m'édifient pas, alors je ne vais pas livrer ma vie à cela. Sinon, pas qu'un fils de Dieu ne peut pas insulter. Pas qu'un fils de Dieu ne peut pas donner coup de poing. Mais on sait qu'il n'y a pas de récompense dans ça. Et c'est pourquoi ça ne peut pas me faire du bien. Lorsque tu as cette distinction des choses chaque jour, pourquoi tu fais certaines choses? Tu sais le résultat. C'est pourquoi tu essaies de faire telle chose. Mais quand quelqu'un n'est pas conscient, et puis toi tu fais seulement qu'il sonne dans ta tête, on appelle ça être insensé. Amen. Amen. De l'autre côté, on appelle ça bête. Toka. Amen. Amen. Tu ne comprends rien. Et que si tu n'es pas allé jusqu'à ce que Dieu n'a pas piqué ton œil, tu ne sais pas que ça là, ça va te faire telle chose. Quand tu es comme ça, tu es très éloigné. Le sage, ce qui vient d'aimer, il comprend tout. Lorsque quelqu'un, tu as ce niveau-là, si quelqu'un d'autre est en train d'aller dans la mort, tu es au courant. Mais si tu n'as pas la sagesse, même si tu vas sauter dans un trou, tu ne sais pas. C'est pourquoi Christ a dit que non, si deux aveugles sont en train de se conduire, les deux vont tomber dans un trou. En disant cela, il pense que les gens pensent que c'est de l'aveugle visible. Il parle de nous qui avons les yeux qui voient. Tes yeux voient, mais ton intelligence est fermée. L'aveuglement de l'intelligence est terrible puisque l'aveuglement physique, les yeux sont là comme ça. Mais c'est l'intelligence qui conduit les yeux. Si ton intelligence ne voit pas, alors tes yeux ne peuvent pas voir. Amen. Amen. Donc l'aveuglement de l'intelligence, c'est ce que Dieu dit. Celui qui ne ton esprit ne voit pas, et puis tu es en train de conduire quelqu'un d'autre, vous deux vous allez tomber dans un trou. Parce que tout est prêt. Quand tu n'as pas le résultat de ce qui vient, alors à la fin là, c'est Yako, on va te dire. Mais celui qui est sage, le commencement et la fin d'une chose, tu connais tout ça au point où tu sais que c'est ça la valeur de Père qui va venir. Quand tu as ce niveau-là, tu n'as pas envie de voler. Parce que le vol, il n'y a pas de récompense dedans. Mais celui qui n'a pas l'intelligence, lui pense que comme on ne l'a pas attrapé, c'est qu'il est libre.
Amen. Amen. Donc il s'efforce pour qu'on ne puisse pas l'attraper. Donc, si on t'a attrapé, on ne t'a pas attrapé. Quand tu voles là, il y a une malédiction sur toi. Maintenant, quand il y a malédiction sur toi, tout est plan. La malédiction maintenant qui est en toi là, c'est elle maintenant qui va te conduire. Elle va maintenant te montrer les voies par lesquelles toi-même tu vas te dévoiler. Avant tu te cachais. Il va te dire non, maintenant là tu es devenu bien truc, faut plus te cacher. La malédiction conduit dans ça. Dans les choses que tu ne fais pas avant. Et puis tu veux les essayer. On appelle ça malédiction. Il t'envoie dans les bêtises. Et maintenant la conséquence vient. Mais celui qui a l'intelligence, il sait que vol là, il n'y a pas cadeau derrière. Même l'impudicité. Coucher ensemble. Quand vous couchez ensemble là, c'est intéressant. Mais après intéressant là, qu'est-ce qui vient après? Celui qui a l'intelligence, il sait ce qui vient après. Celui avec qui tu couches, tu n'as pas d'appareil pour tester son sang pour voir. Coucher ensemble, c'est mélanger le sang. Maintenant, si son sang est rempli de microbes, quand vous allez faire là, vous allez connaître la joie. Mais quand vous allez vous séparer là, tu vas chez toi avec ces microbes en toi. Tu vas avec les microbes. Donc, à partir de ce jour-là, maintenant, d'autres choses étrangères sont entrées en toi. Et ton corps ne sera plus comme pour avant. Et comme tu n'as pas d'appareil pour tester pour voir, chaque jour, et les microbes commencent à dominer. Amen. Amen. Une seule personne peut distribuer sa maladie à au moins 1000 personnes. Lorsqu'une femme a contracté une maladie, tous ceux qui couchent avec elle transportent cette maladie-là. Ou bien qu'un homme a eu une maladie, toute femme avec qui il couche là, elle aussi elle transporte cette maladie. Donc toi qui as l'intelligence, lorsque tu vois une femme qui n'est pas ta femme, tu te poses la question, est-ce qu'en vérité, est-ce que telle chose n'est pas en elle? Donc lorsque tu comprends cela, tu as peur. Parce que ce n'est pas ce que tu as souhaité avoir. Toi, tu partais faire un peu de plaisir. Mais comme tu ne connais pas ce qui est dans son sang, alors, soit dans la vie, là, ça peut me donner autre chose. C'est pourquoi on dit, pour ne pas nous accrocher à une épine, alors on s'enlève, on se dérobe de ces choses-là. Est-ce que tu comprends? Toi tu dis non, attends, il y a les maintenant débrouiller que tu t'en fais là, est-ce que tu connais le résultat? Amen. Amen. Tu connais pas? La dernière fois, une femme a dit que non, qu'on puisse aider sa soeur en prière. Donc sa soeur est allée coucher avec un garçon et le gars, ils ont pris capote, ils ont pris préservatif, mais à la fin ils n'ont plus trouvé préservatif là. Donc préservatif là est resté maintenant dans la partie intime de la femme. Donc on a regardé maintenant avec les appareils pour cibler maintenant le préservatif pour enlever. Mais quand on vérifie là, on voit rien. Mais on sait que non, ça bouchait sa trompe. Donc du coup, elle en souffre. Qu'on puisse l'aider pour qu'on puisse retrouver préservatif en elle et puis enlever. En allant ensemble, ils n'ont jamais pensé que non, ça allait rester dedans là-bas. Ils n'ont pas souhaité cela. Mais ils ont vu que le préservatif a disparu. Amen. Amen.
Donc, assis à Tchengali, on sait. Tu comprends que. Tu ne sais pas où le jour où tu peux la laisser comme ça. C'est une capote, c'est une tout baguette. Mon plan, il y a la liste de capote, moi, c'est à Katika, paquet. Tu dis non, je vais me protéger. Là, je serai protégé de la maladie. Oui, la femme, elle a porté préservatif. Mais préservatif, là, a disparu dans son fond. Et c'est ça qui est sa maladie aujourd'hui. Il y a encore bloqué là. Mais quand on retrouve où préservatif est caché là, on ne le voit pas. Il y a un fléquet sans ans. Ça on appelle malédiction. Ce n'est pas là que ça a commencé. Elle faisait ça d'habitude et la malédiction l'a ciblée. C'est pourquoi le préservatif là maintenant est caché dans son sein. En principe, c'est que si ce n'était pas une malédiction. Maintenant, si c'est quitté là, est-ce que ça va rester tout près? Mais pourquoi c'est pas resté tout près? Ça on appelle malédiction. Préservatif voyageur. Amen. Amen. Donc elle voulait se protéger pour que préservatif ne cause pas sa pète. Mais préservatif était prêt aussi. À chaque fois qu'elle va le rencontrer là, elle va causer sa pète. Il dit c'est là, le jour qu'elle me rencontre, elle ne me connaît pas. Je vais lui montrer deux. Donc, quand ils se sont rencontrés, donc préservatif là, lui a donné problème. Que Dieu nous aide. Donc, c'est une heure Donc, si en vérité quelqu'un comprend tout ça, on dit que cette personne est serviteur de Dieu. Donc, une adoration que l'on peut consacrer sa vie à Dieu, on appelle ça véritable adoration. Amen. Amen. Dernier point, moi, il faut maintenant, le dernier point. Adorer Dieu. C'est comme faire un sacrifice. Un sacrifice. Romains 12. Le verset 1 dit quoi? Il dit par les compassions de Christ. Je vous exhorte à vous offrir comme un sacrifice vivant. Donc un bon adorateur, sa vie est consacrée à Dieu. Il ne partage pas sa vie avec une autre chose. Donc une telle personne, si c'est une personne qui est mariée, comme Dieu a dit qu'un homme, une femme, un mari. Alors c'est cette femme-là que le monsieur la connaît. Et c'est cet homme-là que la femme connaît. Et Dieu nous révèle que les femmes se soumettent à leur mari. Parce que l'homme, il est le chef. Toute la maison. Dieu a confié la gestion à l'homme. La maison est comme une entreprise. C'est l'homme qui gère tout. Et quand c'est comme ça, comme il est le chef, on ne l'énerve pas. La façon dont il peut faire pour qu'il soit en paix, pour savoir conduire la chose. C'est comme ça Dieu a dit à la femme de se conduire. Maintenant tu sais que ta vie dépend aussi de ça. Par exemple, lorsqu'on monte dans un véhicule, les gens disent non, je ne vais pas avoir problème avec le chauffeur. Parce que si vous énervez le chauffeur, lorsqu'il est troublé, il va faire accident. Bon, c'est son intelligence qui conduit. Ce n'est pas les yeux. Mais si son esprit est troublé, il peut provoquer accident. C'est l'homme qui conduit tout le foyer. On ne doit pas l'énerver pour qu'il soit troublé. Donc pour ne pas vous conduire
là où il ne doit pas aller. Tu sais que ta vie appartient à Dieu. Alors tu veilles sur ça pour mettre ça en pratique. Parce que tu ne veux pas que la parole de Dieu soit confuse. Tu ne veux pas que ce que Dieu leur a donné là soit détruit. Donc la femme insensée, elle détruit sa maison, son foyer. Parce qu'elle ne comprend rien. Elle met du feu et elle-même prend de l'eau pour mettre ça sur le feu. Elle dit, mais elle pose la question, pourquoi le feu est éteint? Amen. Donc, c'est donc si tu es adorateur de Dieu, que ta vie soit consacrée à Dieu. Consacrer sa vie à Dieu. Il faut laisser ta vie être conduite par ce que Dieu a dit. Donc, actuellement, nous sommes fils de l'église. Nous sommes fils de Shiloh. Donc quand on dit Dieu a disposé un programme, si tu es un fils de Shiloh, c'est à toi maintenant de faire tout pour que le programme de Dieu puisse réussir. Ce n'est pas nous qui devrons mélanger. Amen. 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 Donc, se consacrer à Dieu. L'adoration comme un sacrifice à l'Éternel. Et c'est ça qu'on appelle un bon serviteur. Donc celui qui a ce niveau, lui quand il gagne quelque chose, il prend pour servir Dieu. Lui-même, il comprend qu'il est aussi un bien de Dieu. Alors quand tu as l'argent, tu comprends que l'argent là c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Quand tu as le temps comme accomplissant la volonté de Dieu. Quand tu as la force, tu comprends que la force là c'est pour faire quelque chose pour Dieu. C'est pourquoi quand les gens ont ce niveau là, tout le temps, ils veulent faire la volonté de Dieu. Ils se voient comme un bien de l'Éternel. Ils se voient comme un matériel, un bien de Dieu. Ils se voient comme ce que Dieu a dit. Ils se voient comme celui qui doit réaliser tout ce que Dieu a dit. C'est ça qu'on appelle un sacrificateur. Un sacrificateur. C'est celui qui a compris la volonté de Dieu. Les gens pensent que non, comme ils sont sacrificateurs, je suis couché et on ma voix. Non. Ce n'est pas ça là. Fais le sacrifice. Ta vie a compris ce que Dieu a dit. Les promesses de Dieu, tu es celui qui les réalise. C'est pourquoi David a dit, si je vais donner quelque chose à Dieu et que cela ne me coûte rien, c'est que je ne suis pas en train d'adorer Dieu. Amen. 2 Samuel 24, verset 24. Dieu a dit qu'il faut faire un sacrifice en son honneur pour que la situation qui sévit, pour que le peuple en soit délivré. Donc, on a. Quand il a vu le roi venir vers lui, il a eu peur. Parce que David, quand David rentre chez quelqu'un, si ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te faire du bien. Donc, il ne savait pas ce qu'il avait fait au roi. Et que le roi venait chez lui. Il bien partait sur sa terre. Donc tellement il était troublé. Il s'est levé pour dire, roi, de quoi as-tu besoin? Si c'est la terre, prends ça, c'est pour toi. Si ce sont les bêtes, les animaux, les bœufs, prends-les. Le fagot avec lequel ils font l'attelage, pour disposer un autel avec ça et prends le bœuf, fais le sacrifice, tout ça cadeau pour toi. Parce qu'il était troublé. David dit non. Moi, c'est à moi que tu as demandé le sacrifice. C'est la vie de David que tu veux utiliser. Donc si quelqu'un d'autre le fait, alors je n'ai pas accompli ce que Dieu a dit. Alors
Donne-moi le prix. Parce que je vais faire un hôtel ici. La terre là où je vais utiliser là, fais le prix. Fais le prix. Et le falco, tout ça, il faut faire le prix. Je vais payer tout ça à son prix. Alors je sais que j'ai fait un sacrifice. Ma vie est là pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que toi aussi tu te vois comme ça? Toi tu veux coco les gens. Amen. Amen. Tu penses qu'on appelle ça serviteur de Dieu? Tu fais les choses dans le mensonge. Tu te caches dans les coins. Mais quand c'est cuit là, ton gros boubou là, tu viens t'asseoir. Mais quand on dit qu'il faut faire là, et puis tu fais semblant de tomber malade. Amen. Amen. Quand vous faites ça là, vous êtes tous des voleurs. Donc si tu es avec eux, il faut quitter dedans. Et ton faux boubou là, il faut enlever ça. Ton faux drap là. Amen. Amen. Un serviteur de Dieu n'est pas corrompu. Quand Dieu parle, tu vois que non, c'est de ta vie qu'il s'agit. Notre vie est là pour accomplir ce que Dieu a dit. Donc ce soir, voilà ce que toi et moi on doit comprendre. Si on s'est donné à Dieu, si on est adorateur de Dieu, un adorateur de Dieu, sa vie accomplit ce que Dieu dit. Donc si tu n'as pas encore vu ta vie comme ça, c'est que tu es un faux adorateur. Elle dit que tu es un faux adorateur. Je crois que ce que tu as entendu là, ça va faire de toi un bon adorateur. Donc ceux qui sont les vrais adorateurs, Dieu dit qu'il va le faire du bien. David a dit à Salomon, il faut chercher à connaître Dieu que tu veux adorer. Lorsque tu le connais, alors tout ce que tu fais, Dieu va se glorifier ce soir. Tous ceux qui ont compris et qui ont pris la décision de même pratique, tous ceux qui sont des vrais adorateurs, il leur fera du bien. Alors que le bien de l'Éternel soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Le problème qui t'accable, par ces paroles que Dieu t'a révélées, à cause de l'engagement que tu vas prendre, Dieu t'enlève des problèmes au nom puissant de Jésus-Christ. À chaque fois que quelqu'un comprend quelque chose et que tu décides de quitter, d'abandonner cela, on efface ton nom dans la chose. Et maintenant ce que tu vas faire là, on écrit ton nom là-bas. On est si un pécheur, s'il comprend la parole de Dieu, dit bon, je quitte le péché pour faire le bien. On efface ton nom parmi les pécheurs. Et tous les péchés que tu as commis avant, on les efface tous. Et Dieu te met parmi les justes. Et ce jour-là, ce qu'on va récompenser, tu auras ta part. Alors ce soir, ce que Dieu a inscrit là en 2024 pour leur faire du bien, tu as pris l'engagement de faire le bien. Dieu te met devant au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand on commence à te donner cette récompense au nom puissant de Jésus, si c'est la guérison, on te revêt de vêtements de guérison ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est l'autorité, la puissance de Dieu remplit toute ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois, dans Jean, il dit que si notre cœur ne nous condamne pas, sachant que tout ce qu'on demande, tu vas le faire. Si ton cœur ne te condamne pas, élève la voix et te confesse que tu es libre. Glorifie le nom du Seigneur. Ton nom a été effacé parmi ceux qui sont méprisés. Dieu t'a placé parmi ceux qui auront la gloire sur la terre. Ceux qui vont avoir la gloire dans ce temps. Ceux qui ne connaîtront point la misère, tu en fais partie.
Si que aw benu Tu es bien. parmi eux. Si que aw benu bien. Tu es parmi eux. On nous manque quoi faire benu. Tu n'es pas parmi les Que méprisés. nyamie on nous ni adumaro. Car Dieu a effacé ton My nom. mama nyamie. Élève la Sera voix wa nous li kaule. dans la prière au nom puissant de My Jésus. so nyamie. Adore l'Éternel On ni imama le. avec la Ma louange. so nyamie. Adore On l'Éternel ni iduma iya ye yire. en élevant son nom. Israel nyamie kwa. Efase la nyema ndo soa. Ni kulele bo akulenti. Awra fima osufa na ore fo ebesu. Mi Yesu awon plan anu asolen mi emi pe ngabo akunde yele be ngabo be kwa fa ba nwure mu be mama o. No soa sanga ishiri nguro nye. Efa kan vle, efa mama le, efa ima. Ma oduma ofu be kwa ngabo be nwuri sanga ore. Bo be soli ninu be anwure sakpa. Mi Yesu akusu janguro ka fa kanisa. Afianwe awon denu. Eti awon sanga awon denu ye enwo anyuru nyanyo. Mi Yesu ti awon be fa onde be kramam se be nwure na be na tinde sonsum ya akusu aya sanga babo be kase inu an. Lo swan be kwa nga be fa akue son manu danson otike. Twemu ndanyo awon ka tika no konstra fi kwa yima kreke be pa ila no ka tike ndo swanga ne ma oyiku ma anu so nasu emi sesulman ma pa ila nyobeli esien emi sesulman mi mi ekpri kwa o awen suma be kwa o tinga be kwa na kunjwem sambe urubenu na mama ka ori emi sesulman no amen. 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 Acclame encore le Seigneur. Pousse des cris de joie pour dire merci à Dieu pour sa parole ce soir. Tu vas élever la voix et tu vas apprécier le nom du Seigneur. Dis merci à Dieu pour la parole qui est venue vers toi, pour la vie de notre Père dans la foi, pour l'onction qui t'a guéri encore ce soir. Élève la voix et rends grâce à Dieu au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci Jésus pour la parole que tu nous as envoyée au travers de notre Père, de notre prophète. Merci de nous avoir guéris pour l'onction Seigneur Dieu de gloire qui nous a fait du bien. Et merci l'Éternel pour la force que tu nous as donnée de te servir encore plus, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus ce soir. Que Dieu nous bénisse. On s'assoit tout doucement. Lorsqu'on faisait les offrandes, tu n'étais pas là, tu n'as pas pu faire ton offrande. Ton offrande est avec toi. Demande une enveloppe et tu vas venir déposer ton offrande au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, nous avons fini pour le culte de ce soir. Demain, samedi, nous partons dans les zones d'évangélisation. Nous partons évangéliser et le soir, nous faisons la cellule. Et dimanche, le culte de témoignage. Nous venons pour rendre grâce à Dieu, pour rendre témoignage de toutes les œuvres que l'Éternel a fait dans notre vie. Alors, invitons massivement toutes ces personnes pour qu'ils viennent entendre des témoignages. Il y a des témoignages qui fortifient, il y a des témoignages qui réveillent encore certaines personnes. Il y a des gens aussi qui ont des témoignages qui sont dans le monde, qui veulent avoir des occasions pour donner ça à l'Éternel. Alors, il faut les inviter pour que ces personnes puissent venir rendre témoignage à l'Éternel pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu nous bénisse. Donc, nous sommes en pleine préparation de Rehoboth. Nous n'oublions pas, Rehoboth est là et très bientôt, je crois bien la semaine prochaine, nous serons à Rehoboth. Le 1er mars, nous serons dans les deux endroits de funérailles. Il y a un qui est à Dar es Salaam.